Malte, un archipel envahi par les touristes. Ses besoins en eau ne font qu'augmenter. Son agriculture souffre toujours davantage de la sécheresse. Selon l'expert en agronomie Malcolm Borg, le pays risque de bientôt se retrouver à sec. Je crains que Malte ne finisse comme un territoire sans âme, sans plus un seul exploitant agricole, condamné à importer la totalité de sa nourriture. C'est les vacances universitaires, mais la mission pédagogique de Malcolm Borg, directeur adjoint de l'Institut d'agronomie et d'études vétérinaires à l'Université de Malte, ne s'arrête pas pour autant. Karl vient d'être diplômé, mais il a encore besoin des conseils de son mentor. Le sujet qui les passionne ? L'eau. Malte est le pays le plus aride d'Europe. Ce simple instrument permet de mesurer l'humidité du sol. Les deux hommes cherchent par tous les moyens à limiter la consommation d'eau. On peut économiser quelle quantité d'eau avec ça? Vous avez fait des tests? Oui, on a mené nos recherches sur des cultures de pommes de terre et on a utilisé environ un tiers d'eau en moins que la moyenne. On a adapté l'arrosage en fonction des résultats obtenus avec le tensiomètre. Surtout, comme je l'ai dit, on a mesuré la température du sol constante. Il me semble qu'un tiers d'eau en moins sur un cycle, c'est déjà un succès. Le potager de l'Institut apporte la preuve de la plus évidente loi de la nature. Sans eau, pas de vie. Avec de l'eau, en revanche, la nature nous inonde de couleurs et de saveurs. Malcolm étudie des dizaines de plantes, comme cette ancienne variété d'olivier, qui lui redonne espoir dans sa lutte contre le manque d'eau. Cet olivier est mieux adapté à l'environnement maltais, au type de sol qu'on trouve ici et aux conditions climatiques de l'île. On devrait privilégier les variétés locales, comme c'est le cas pour ces olives, pour essayer de maintenir notre production agricole malgré le changement climatique. 6h30 du matin. Sur Malte, les rues sont étroites, les habitations collées les unes aux autres. Tout n'est que béton et asphalte. Pas un arbre, pas un parc. Malcolm accompagne son fils Nathan à la crèche. Ils n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Il n'y a pas de tram sur l'île et que très peu de bus. La conséquence, tous les jours, l'administration maltaise immatricule 40 nouveaux véhicules. Une bataille supplémentaire pour les défenseurs de l'environnement. Nos recherches ne progressent pas assez vite pour nous permettre de faire face aux problèmes que nous créons. Mais si on investissait davantage dans la recherche, dans la technologie, dans la science, on pourrait trouver des solutions aux sujets les plus brûlants. Au nord-ouest de l'île, Popeye Village a été construit dans les années 1980 pour le tournage d'un film. Le décor hollywoodien est resté et a été transformé en attraction touristique. Le site est entouré de terres agricoles. Malcolm est un scientifique, mais il est aussi le président de la Fédération des agriculteurs maltais. Il vient souvent à la rencontre des exploitants, comme ici, Marianne Chini qui cultive des légumes.
Il y a quelque temps, l'administration a décidé de fournir les agriculteurs en eau douce gratuitement. Le problème, comme chaque jardinier amateur peut librement se raccorder à la canalisation pour arroser ses géraniums, il ne reste plus grand-chose pour les agriculteurs de métier comme Marianne. J'ai droit à 14 mètres cubes d'eau par jour, soit l'équivalent de 3 heures de ma propre production de dessalement. C'est vraiment ridicule. Parfois, l'alimentation en eau s'arrête pendant une semaine, parfois plus longtemps. Ça peut aller jusqu'à 1 mois. C'est totalement aléatoire. On ne peut pas accepter qu'un agriculteur arrive sur son champ le matin et qu'aucune goutte ne sorte de sa pompe. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Les plantes sont vivantes. Elles ont besoin d'eau tous les jours. Non seulement les quantités ne sont pas suffisantes, mais en plus, l'approvisionnement n'est pas régulier. Un jour, c'est un filtre qui casse, le lendemain, c'est autre chose. Il y a toujours un problème. Les agriculteurs ont besoin d'un système fiable, surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi crucial. Sur ce champ, il m'arrive d'utiliser de l'eau de mer quand je n'ai plus d'eau douce. Je maintiens certaines plantations en vie grâce à l'eau de mer. Mais d'autres ne supportent que l'eau douce. Alors quand il n'y en a plus, tous les plants meurent. L'eau devient une denrée rare. En parallèle, l'archipel attire toujours plus de touristes. Un nouveau record d'affluence a été enregistré en 2024 avec 3,5 millions de visiteurs. Golden Bay ou la baie dorée dans l'ouest de l'île. Pour le scientifique spécialiste de l'environnement Brian Restal, le développement du tourisme, longtemps resté sans limite, est désormais hors de contrôle. Brian inspecte régulièrement chaque mètre carré de sa baie et transporte ensuite ses conclusions à l'ensemble de l'archipel. Les résultats sont édifiants. Il a par exemple constaté que presque chaque hôtel dispose de sa propre installation de dessalement. Ça peut ne pas apparaître comme un vrai problème à première vue, mais il faut garder en tête l'effet cumulatif du phénomène. Ici, il s'agit d'un hôtel parmi tant d'autres, mais il en pousse constamment de nouveaux. On en compte plusieurs centaines le long de la côte. Mettez-les tous les uns à côté des autres et le problème de l'eau devient bien réel. La saumure est rejetée dans la mer sans être filtrée. Pour le moment, aucune étude n'a encore détaillé les conséquences de ces rejets sur l'environnement. Il est 8h30. À cette heure matinale, les touristes ne sont pas encore très nombreux. Mais cela ne saurait tarder. On est à Golden Bay, l'une des plages préférées des touristes. Notre gros souci ici, c'est la préservation de la dune. Ça n'a pas l'air important, mais c'est l'une des rares dunes qui subsistent sur l'île. Vous pouvez voir à quel point elle est menacée. C'est un des inconvénients de l'activité touristique. L'afflux massif de touristes entraîne la construction de nouveaux hôtels, la création de plus de commerces, la circulation de plus de taxis. En conséquence, la population locale augmente sans arrêt. Ces 10 dernières années, on a constaté une croissance de plus de 22%. On est passé de 450 000 à plus de 560 000 habitants. Ça fait de notre pays l'un des plus densément peuplés avec près de 1700 habitants au kilomètre carré. En gros, si tu jettes un caillou au-dessus de ton épaule, tu es sûr de toucher quelqu'un. La plage dispose désormais de caméras de surveillance.
On surveille toutes les personnes qui entrent ou sortent de la plage, toutes les voitures qui viennent déposer des touristes et le flux général des visiteurs. On a installé toute une batterie de caméras commandées par IA. Elle nous aide à mieux prévoir les afflux de population et mieux comprendre les habitudes des visiteurs. Les chiffres précis de l'occupation de la plage à chaque moment de la journée nous permettent de prendre des décisions mieux adaptées. En été, on peut avoir jusqu'à 9000 visiteurs en un seul jour. On constate aussi qu'il y a des heures de pointe, notamment entre midi et 15h30, où on culmine à 4000 personnes. Autant vous dire que ça fait beaucoup de personnes allongées les unes à côté des autres. Les premières cités maltaises datent de plus de 8000 ans. L'île a été occupée tour à tour par les Phéniciens, les Carthaginois, les Grecs, les Romains, les Arabes et les Anglais. Chacune de ces civilisations a laissé son empreinte dans ce qui est devenu la langue nationale du pays. Les traces des occupations anciennes sont également visibles dans son architecture, comme avec cet aqueduc, construit par l'Ordre de Malte au XVIIe siècle. Preuve que la question de l'acheminement de l'eau était déjà d'actualité. Aujourd'hui, c'est l'Agence maltaise de l'eau et de l'énergie qui est responsable de l'approvisionnement en eau. Plus l'île va accueillir d'habitants, et plus sa tâche sera difficile. Michael Chembry, spécialiste de l'eau à l'agence, vient analyser l'une des rares sources souterraines dans le village de Dingley. Chaque goutte est précieuse. Cette source produit entre 100 et 200 millilitres d'eau par seconde, sans interruption, depuis des siècles. Aujourd'hui, cette eau est aussi indispensable à l'île qu'elle l'était au moment de sa découverte au temps des Romains. Ces sources sont importantes, notamment pour l'agriculture. Les exploitations qui se situent en aval peuvent utiliser cette eau pour irriguer leurs champs. Elles jouent donc un rôle essentiel et permettent aux agriculteurs d'économiser leurs ressources personnelles pour l'irrigation de leurs cultures. L'hydrologue constate avec inquiétude la montée du niveau de la mer et l'éruption d'eau salée dans les nappes phréatiques. Il note aussi que la hausse des températures accélère l'évaporation et surtout que les précipitations se font de plus en plus rares. On a noté des changements importants concernant les précipitations et les crues. La moyenne autrefois était de 550 mm par an. Ces 15 dernières années, elle était de 470 et en 2024, on n'est plus qu'à 350. C'est une baisse considérable dans un pays qui manque d'eau et où le soleil brille beaucoup et favorise l'évaporation. Le manque d'eau se fait plus pressant et pousse les scientifiques à redoubler d'ingéniosité. Leurs innovations servent aussi à tous les autres pays qui, comme Malte, connaissent des problèmes de faible pluviométrie. Malte est sûrement le pays le plus durement touché, mais il existe d'autres régions en Europe qui connaissent des conditions de sécheresse similaires. Il me semble essentiel que les pays et les territoires qui ont à faire face au même type de défis partagent leurs expériences. Nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Au centre de l'île se trouve l'une de ses dernières vallées verdoyantes. Le terrain appartient à la famille de Malcolm Borg. Elle aussi est confrontée à l'éternel dilemme des agriculteurs. Pour produire à Malte, il faut des cultures économes en eau, mais il faut aussi savoir vivre avec son temps.
Les consommateurs réclamaient du chou frisé parce que c'est un super aliment qui contient tout un tas de nutriments. Alors les exploitants agricoles, qui n'avaient aucune idée de ce qu'était le chou frisé, ont commencé à en cultiver. En matière d'alimentation, c'est la demande qui détermine tout. Changez la demande et le reste suivra. Quand les gens réaliseront qu'on vit dans un pays qui manque d'eau, on pourra faire pousser davantage de plantes moins gourmandes en eau. Sur le point le plus élevé du terrain, des salades et du basilic poussent dans une immense serre équipée d'un système d'irrigation particulièrement efficace. Le besoin rend ingénieux, comme le souligne Malcolm. Avec ce système, on a de l'eau qui circule au niveau supérieur et qui vient se mêler à l'eau du niveau intermédiaire et ensuite rejoint l'eau du niveau inférieur. Un système de tubes de collecte enterrés permet de récupérer tout l'excédent d'eau qui est alors pompé et réutilisé. L'avantage de ce système, c'est qu'il nécessite bien moins d'eau et aussi moins de nutriments, parce qu'eux aussi sont recyclés. En plus, on optimise l'espace avec cette culture verticale et on peut cultiver davantage. C'est son père, Gillian Borg, qui lui a tout appris en matière d'agriculture comme dans la vie. Avec ses 2 hectares, son exploitation fait partie des plus importantes du pays. Les terres riches sont rares ici. Une moitié de l'île n'est faite que de roches et l'autre est presque entièrement couverte d'habitations avec une tendance à l'expansion. La bonne nouvelle, c'est que la demande en fruits et légumes est énorme à Malte. Malcolm et son père vont pouvoir vendre sans mal leurs dernières tomates et leurs laitues. Encore faut-il trouver de l'eau pour les produire. La question taraudait Gillian depuis des années. Alors un jour, il s'est lancé, a fait un croquis et s'est mis à construire. C'est ainsi qu'est né le concept de la serre qui récupère les nutriments. Malcolm est particulièrement fier du rendement exceptionnel du système élaboré par son père. La première année, comme il n'y avait personne pour lui donner de conseils ou l'aiguiller, les résultats étaient plutôt mauvais. Mais ensuite, à force de tâtonner et de résoudre un problème après l'autre, il a réussi à développer un système de récupération très efficace. Ce ne sont pas les idées qui manquent à Malte. Des dizaines d'ingénieurs agronomes, de biologistes, de climatologues et autres experts environnementaux collaborent dans une sorte de laboratoire du futur, entouré d'analyses du sol, d'images satellites et de relevés de température. Mais parfois, les meilleures idées viennent à ceux qui les mettent en pratique au quotidien, comme Gillian. C'est parti de l'eau. Je n'en avais pas assez et le dessalement m'en faisait perdre beaucoup. Ici, quand on plante quelque chose, comme de la laitue par exemple, on ne peut plus rien semer pendant 1 mois après la récolte. Et maintenant, ça marche? Oui, tu récoltes et tu ressèmes dans la foulée, comme si le sol était renouvelé. La production est meilleure? Bien meilleur, et ça pousse plus vite. Malcolm déplore qu'aujourd'hui, plus personne ne semble se souvenir des anciennes règles strictes de conservation de l'eau. La compétition est féroce entre agriculteurs, hôteliers et habitants. Les considérations écologiques n'ont plus aucune chance de se faire entendre. Rien qu'à Pembroke, dans l'est de l'île, les hôtels, centres de conférences et autres immeubles d'habitation poussent comme des champignons. L'horizon entier est bloqué par les grues de chantier.
Cette nouvelle station de dessalement fait partie des plus modernes et des plus efficaces au monde. Premier problème, elle consomme énormément d'énergie. Deuxième problème, elle encourage l'idée fausse selon laquelle il n'est pas nécessaire de préserver l'eau. Mais pour le responsable de son exploitation, elle est indispensable. Il n'y a pas d'alternative. On n'a pas suffisamment de ressources naturelles. On est obligé de produire environ 70% de notre consommation par osmose inverse. Le principe est très simple. On met de l'eau de mer sous haute pression, entre 60 et 62 bars, d'un côté d'une membrane fine, qui va laisser passer l'eau, mais pas les particules de sel. Malte est l'un des plus grands utilisateurs de cette technologie qui, par ses grands besoins en charbon, pétrole et gaz, ne fait qu'accélérer le changement climatique. L'exploitation massive des ressources naturelles affecte l'environnement sur l'île, mais aussi celui des côtes qui la bordent. Dans le port de la Valette, l'océanographe Francesca Soster se prépare à une sortie en mer. Elle mène des études au large plusieurs fois par semaine. Sa spécialité, les baleines et les dauphins. Elle étudie l'impact du tourisme de masse sur la faune maritime à proximité des côtes, et notamment sur son animal de cœur, le dauphin. Célèbre pour son intelligence, sa sensibilité et son côté joueur, le mammifère marin souffre massivement de l'afflux de touristes. Au large, ces bassins immenses où on élève des thons, principalement destinés au marché asiatique. Tu le sens? Cette odeur acide. C'est la ferme piscicole. Des taches blanches recouvrent la surface de l'eau à proximité des bassins. C'est une sorte de graisse très collante. Cet été, on a vu des oiseaux marins qui en étaient couverts. Leurs ailes étaient comme soudées, ils ne pouvaient plus voler. C'est une des conséquences néfastes des bassins d'élevage, parmi d'autres. Plus près des côtes, d'autres fermes piscicoles où l'on élève des brahmas. L'impact de l'activité humaine sur les populations de dauphins revêt différentes formes, comme le montre cette vidéo prise par Francesca. La pollution, les collisions avec les bateaux, la pêche, le trafic maritime, tout ça peut perturber leur système de communication. À long terme, c'est toute la population de dauphins qui est menacée. Parce qu'avec l'activité humaine, le taux de mortalité des cétacés augmente et les chances de survie des delphinos baissent. Les nuisances liées au tourisme ne s'arrêtent pas là. Le lagon bleu, entre les îles de Comino et de Cominoto, attire des bateaux de toute taille. Même si le site a été classé zone de grand intérêt écologique, des dizaines de milliers de touristes y affluent tous les ans. Ambiance de fête sur l'eau comme dans l'eau. Malcolm Borg passe régulièrement près du lagon sur le trajet qui relie l'île principale de l'archipel à sa voisine Gozo. Il vient jusqu'ici rencontrer les membres de sa fédération d'agriculteurs. Pour lui, l'afflux de touristes ne fait qu'amenuiser les chances de surmonter la crise de l'eau.
Si ça continue comme ça, on va se retrouver dans un sacré pétrin. On consommera plus de ressources qu'on en dispose et on produira plus de déchets que le pays ne peut en gérer, ce qui est déjà le cas. La conséquence, c'est que la qualité de vie des Maltais va s'en ressentir. Et le tourisme aussi. C'est une situation où tout le monde sera perdant. Malcolm ne perd pourtant pas espoir. Il fait confiance à tous ses compatriotes et à leur ingéniosité. Pour la récupération des eaux de pluie, par exemple, toute la structure de cette future serre permet de collecter les eaux de pluie comme une immense gouttière. John Paul Vela fait partie des agriculteurs qui estiment avoir une responsabilité écologique. Le système d'irrigation qu'il a installé sur Gozo a coûté très cher, mais il est révolutionnaire. Pour les petites tomates, 2 fois 5 minutes d'arrosage suffisent. Quand elles poussent, il faut les arroser 3, 4 ou 5 fois, selon le temps qu'il fait. S'il fait chaud, 6 arrosages, sinon 3 ou 4 suffisent. Des concombres qui poussent comme en apesanteur. Les consommateurs se les arrachent. Malcolm se rend régulièrement dans l'exploitation pour vérifier que tout va bien. L'entreprise familiale est un exemple en matière d'innovation. Et Malcolm y envoie régulièrement ses étudiants pour leur permettre de se familiariser avec ce concept innovant. À Malte, l'eau de pluie a un pH moyen de 5,8, très proche du pH idéal neutre de 7. C'est une des raisons qui explique pourquoi les concombres de John Paul sont si savoureux. Le petit groupe se dirige ensuite vers le cœur de l'installation. Un bassin de récupération des eaux de pluie unique en son genre. Plein, il peut contenir 5 millions de litres. On a développé ici le meilleur moyen possible de gérer les ressources naturelles. La récupération des eaux de ruissellement dans la ferme et alentour n'est pas une technique courante chez les agriculteurs. Mais c'est un combat que la famille Vela mène depuis des générations. De retour sur l'île principale. Pour Malcolm, il est urgent de se saisir sérieusement de la question des ressources en eau. Quand les agriculteurs prospèrent, quand l'agriculture se porte bien, tout va bien. Parce que ça signifie des aliments plus frais, plus sains et davantage de sécurité alimentaire. Quand on parle d'une chose aussi essentielle que la nourriture, on ne devrait pas lésiner sur les moyens. La situation actuelle est déjà intenable et le changement climatique ne fait que l'aggraver. C'est une véritable bombe à retardement. Malcolm espère qu'il gagnera le combat pour les dernières gouttes d'eau aux côtés des agriculteurs de sa fédération. Il espère aussi qu'une véritable prise de conscience s'opère enfin et que le tourisme ne vienne pas supplanter la nature dans la liste des priorités officielles, risquant ainsi de transformer son magnifique pays en une île déserte.